Salut les amis. Aujourd'hui nous allons faire le sujet d'anglais à WhatsApp. Voici le sujet d'anglais. On dit, première question, on dit who is the CEO of Facebook? C'est Mark Zuckerberg. Maintenant on appelle Facebook Metaverse. C'est la première question. Donc la réponse, c'est la réponse C. Et puis la deuxième question, how many planets have in our solar system? On dit il y a combien de planètes dans notre système solaire? Avant c'était 9. Bon. Et puis ils ont donné trois réponses. A 12 qui signifie 12, B 8 qui signifie 8, et puis C on dit a good deal, ça veut dire une bonne affaire qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont dit. Donc ici on dit, bon, d'après mes recherches, le système solaire, il y avait 9 d'abord, mais 9e là, Pluton, qui est devenu une planète naine, ne fait plus partie du système solaire. Bon, c'est devenu tellement petit que les gens ne considèrent plus comme une vraie planète. Donc il y a 8 planètes dans notre système solaire. Donc la réponse est la réponse B. On dit, troisième question, which country is the footballer Cristiano Ronaldo from? On dit, Cristiano, il vient de quel pays? Bien sûr que c'est le Portugal. Donc la réponse C. Quatrième question, on dit, we often use sodium bicarbonate in the kitchen. On dit, on utilise souvent le bicarbonate de sodium dans la cuisine. What is the other name? Quel est son autre nom? Bicarbonate de sodium, son autre nom, c'est le sel. Donc c'est la réponse. La réponse à la question 4, c'est la réponse B. On dit 5. You have to find a good. Tu dois trouver un bon. Vous devez trouver un bon. Et puis on met for being late, pour être en retard. Sinon il vaut quoi on part. Ici, et puis on met cause, résultat. Cause qui signifie cause aussi. Résultat qui signifie résultat. Et puis excuse qui signifie excuse aussi en français. Donc ici, ce qu'on a à mettre, c'est excuse. Tu dois trouver excuse pour être en retard. Sinon il vaut quoi on part. Donc c'est la réponse C. La réponse 5 et la question 5 a pour réponse C. On dit 6. How many years did Nelson Mandela spend in prison? On dit combien d'années Nelson Mandela a fait en prison. Donc c'est 27. Il a fait 27 ans en prison. Donc c'est la réponse. La question 6 a pour réponse C. 7. False is an antonym of. Bien sûr que c'est true. Et faux est l'antonyme de vrai. On dit please do not like. Don't like. Please, s'il te plaît, ne ris pas. Ne ris pas. Et puis 2 là, ça sera at. Like at. La prononciation me fatigue. La réponse à la question 8, c'est at. Parce que on dit 9. What is the boiling point temperature water? On dit quelle est la température d'ébullition de l'eau? L'eau bout à 100 degrés Celsius, tout le monde sait ça. Donc la réponse à la question 9, c'est B. On dit
10. On dit in the United States, football is called soccer. So what is American football called in the United Kingdom? On dit aux États-Unis, le football est appelé soccer. Alors, quel est le nom du football américain? Comment appelle-t-on le football américain au Royaume-Uni? Moi, je pense que c'est le rugby. Hein. Le rugby et le football américain, c'est récent tellement. Et puis, on dirait que c'est le rugby, mais ils ont changé les règles pour en faire le football américain. Donc, pour moi, je ne suis pas... Pour moi, c'est le rugby. Mais si vous avez une autre réponse là-bas, que vous trouvez ça pertinent, vous mettez ça dans les commentaires. Mais pour moi, ça c'est culture générale. Donc, pour moi, c'est le rugby. Est-ce que je crois? D'après mes petites recherches. La question 11. On dit umpires. Et puis on met umpires, ceux qui achètent la maison. Informer du potentiel tax. Informing of potential tax before buying the house. Les acheteurs de maison. Et puis on met informer du potentiel taxe avant l'achat de leur maison. Et puis on met le verbe à habit. Ici, généralement quand les gens achètent les maisons, ils sont informés dans les vrais quartiers, habitués ici. Ou bien dans les quartiers, ceux qui payent vraiment les taxes, ceux qui ont fait les tours devant la loi. Quand tu achètes une maison, tu payes des taxes. Donc, généralement, les gens informent. Comme c'est un cas général. En anglais, quand quelque chose est général, quand quelque chose est utilisé général, on met, si quelque chose est généralement, dans tous les pays c'est comme ça. Donc, quelque chose qui est général, on met le présent simple, le present simple. Donc, la réponse ici, c'est la réponse A. 12. On dit identify the correct sentence. On dit t'inquiète, don't worry. On dit identifier la phrase correcte. On dit don't worry, every little thing is going to be alright. On dit t'inquiète, tout ira bien. Mais on dit d'identifier la phrase qui est bien écrite, qui a la bonne forme quoi. Donc ici, première question et première réponse on dit don't worry et puis on met virgule. Deuxième là, ils n'ont rien mis. Mais en troisième, ils ont mis don't worry et puis point. Disons que c'est la même phrase. Donc c'est la bonne réponse, c'est la réponse qui est en haut là-bas. Donc la réponse à la question 12 c'est A. Don't worry et puis virgule every little, etc. 13. On dit identify the correct sentence. 13. On dit what is the name of your father's uncle? Et puis ils ont écrit de plusieurs manières. Mais les deux autres là, A et C, ils n'ont pas mis de point d'interrogation parce que normalement c'est une question. Donc la réponse, c'est la réponse B. 14. On dit identify the correct sentence. On dit waiting for the storm to stop. En attendant que la tempête se calme, je regardais anxieusement à la fenêtre. Donc, ici là, la première réponse, il y a des virgules là-bas. Il y a une virgule, on dit waiting for the storm to stop. De la main que la phrase est faite là, la réponse A est la bonne. Parce que quoi? On dit en attendant que la tempête se calme,
Virgule, même si c'était en français, ça allait comme ça. Virgule, je regardais anxieusement à la fenêtre. Donc la réponse à la question 14, c'est la réponse A. Maintenant 15, on dit let's go for a walk. Allons se promener. Allons-y pour une promenade, quelque chose quoi. Ici c'est question tag. Question tag là. Une fois que c'est let's seulement là, on dit shall we. Une fois que tu vois let's go, shall we. Une fois que tu vois let's seulement, shall we. Donc la réponse c'est la réponse A. On dit la question 16. The new chemical when it exploded. The new chemical when it exploded. Le nouveau produit chimique. Et puis quand il a explosé. Et puis on a choisi entre les réponses qu'ils ont données. La réponse ici, c'est was being tested. On dit le nouveau produit chimique était en cours d'expérience et puis quand il a explosé. La réponse ici là, c'est la réponse B. La réponse à la question 16, c'est la réponse B. On dit le nouveau produit chimique était en cours de traitement, en cours d'expérience. C'est là il a explosé. Question 17. On dit how could you insult the manager? Comment as-tu insulté le manager? Et puis on met fired qui signifie licencié. Donc on dit, moi je pense que la réponse ici c'est might have been. Donc comment as-tu insulté le manager? Et puis ça va être la réponse A. Tu as peut-être été renvoyé, tu as peut-être été licencié. Donc la réponse à la question 17, c'est la réponse A. On dit the performance was already, et puis when we got there, so we missed it the first pass. Le spectacle avait déjà, on dit le spectacle le spectacle avait déjà commencé. Le spectacle était déjà en cours quand nous sommes arrivés. On a même manqué la première partie. Donc la réponse ici c'est la réponse B. En tout cas c'est ça qui va bien dans le contexte. Underway ça veut dire en cours. C'est ça qui joue. En tout cas c'est comme ça moi j'ai compris. Underway, la réponse à la question 18, c'est la réponse C. C'est la réponse B. Underway. 19. On dit there was this massive storm raging. On dit il y avait cette tempête qui fait ravage au dehors et tout d'un coup there was this massive storm raging outside and et puis the lights went out. On dit il y avait cette tempête qui faisait ravage au dehors et tout d'un coup la lumière s'est éteinte. Mais tout d'un coup là, on met all at a sudden, all in a sudden et puis all of sudden. Tout d'un coup ici, ça sera all of sudden. Donc 19 c'est la réponse C. 20. On dit I am quitting my job. I am being treated like a slave. Je suis en train de quitter mon job. J'en ai marre d'être toujours traité comme un esclave. Donc ici là, la réponse que moi j'ai choisie c'est C. Fed up with. Marre. Fed up with qui signifie marre. Donc en tout cas, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, après l'aptitude numérique était
tests d'organisation vont venir.